Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Oui, c'est un chant, hein? Absolument. C'est un chant qui a été composé par le pasteur Jean-François Bussy, mais bien avant par... Et non, pas par David, mais quand même c'est dans un psaume, mais ce n'est pas un psaume de David. Et on verra, donc c'est le psaume 84. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dimanche passé, j'ai rappelé l'importance de faire un avec Dieu, d'être unis avec Jésus, avec le Seigneur. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il est marqué « Demeurer en moi », être en Christ. Et j'avais une petite boîte avec quelque chose dedans. Et l'importance aussi d'être en Christ, pas d'être mis en boîte, évidemment, mais d'être en Christ, d'être dans sa présence, d'être là, d'être enraciné en lui. Et dans Jean 15, il est écrit aussi « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Donc l'importance aussi et la bénédiction qu'il y a d'être en Christ, d'être attaché à lui. Il est aussi marqué dans Jean 15 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous dites, mais ce n'est pas vrai, on peut faire plein de choses sans Christ. Mais apparemment, des choses qui ne vont pas porter du fruit, des choses qui ne vont pas aller jusque dans l'éternité. Et c'est de ça certainement que Jésus parle dans l'évangile de Jean. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans sa présence, vous ne pouvez rien faire qui porte du fruit au-delà de votre petite vie. Et c'est important de se souvenir d'où on vient, qui on est, notre origine. Aussi par la nouvelle naissance en Dieu, notre origine est en Christ. Et on l'a vu souvent dans ce canton, c'est très important de savoir d'où on vient, de savoir qui sont nos parents, etc. T'as où les vignes, t'as où les vaches, enfin t'es su à qui, etc. Mais par la nouvelle naissance, si je suis né de nouveau, j'ai des nouvelles origines et mon origine, elle est en Christ. Mon origine finale, mon origine nouvelle qui m'est donnée par cette renaissance en Jésus. Alors c'est important d'être à l'écoute de Dieu aussi et d'entendre les bons bruits. On l'a vu avec l'illustration du prophète Élie, qui avait été sur le Carmel avec les prophètes de Baal, etc. Il n'y avait pas eu de pluie aussi pendant 3 ans et demi. Et tout à coup, il a entendu le bruit qu'il y avait la pluie. Personne ne la voyait, cette pluie. Personne ne voyait les nuages qui arrivaient. Il n'y en avait pas. Et il a entendu. Parce que Dieu lui a révélé la bonne voie. Parce qu'il était en contact avec Dieu. Dieu lui a révélé que la pluie allait venir. Et on a vu encore que, alors qu'il avait averti Akab que la pluie torrentielle allait venir, Akab qui était parti avec son char, ses chevaux, attelés à ses chevaux, Élie, et j'aurais bien aimé voir ça, Élie a dépassé Akab avec son char, ses chevaux et autres. Donc je ne sais pas à quelle vitesse il courait, mais actuellement, il y a les championnats du monde d'athlétisme. Et on nous parle des prouesses d'Usain Bolt. Usain Bolt, il peut aller se rhabiller à côté d'Élie. Parce que pour courir plus vite qu'un char attelé par, j'imagine, les meilleurs chevaux qu'il y avait, parce que c'était quand même le roi, Akab. Donc, ce n'était pas des chevaux en train d'agoniser. Donc, Élie a des performances bien plus grandes que Usain Bolt. Voilà. Vous aurez appris quelque chose, mais il n'y avait pas encore l'entreprise de chronométrage pour en attester. Et finalement, l'importance de marcher avec Jésus. Tout ça, on l'a vu ces derniers temps aussi. Et aujourd'hui, on va poursuivre un petit peu dans la même lignée avec ce texte du psaume 84. « Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Et on va essayer de voir pourquoi un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un psaume qui est écrit par les fils de Corée. Alors les psaumes, souvent on pense que c'est David. Il y en a beaucoup, 150 des psaumes, mais David en a écrit un peu plus de la moitié des psaumes. Et il y a d'autres auteurs comme Moïse
évidemment Asaph, Éman, Étham, Éthan, et il y a même des anonymes, des psaumes qui sont pas, où on ne sait pas qui les ont écrits. Ces fils de Corée sont des descendants de Lévi, qui étaient à Jérusalem les gardiens du temple, aussi des musiciens généralement. Et ce psaume a certainement été composé par un lévite chassé du temple quand Sanchérib a ravagé le territoire de Juda dans 2 Rois 18. C'est un pèlerin qui arrive aux portes de Jérusalem et là il laisse éclater sa joie parce que le but est atteint. Était-ce dans la période sous Josias, sous Ézéchias? On ne le sait pas très bien, mais certainement c'est un homme, les fils de Corée avaient été chassés de Jérusalem et ils vont être comme en pèlerinage pour aller en direction de Jérusalem. Alors on va lire ce texte. Ah, ça fonctionne. On va lire le texte donc du psaume 84, les versets 1 à 13, il n'est pas très long et je vais le lire avec vous. Du répertoire du chef de chorale. Accompagnement sur la harpe de Gath, psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Vous étiez dans cette attitude-là, évidemment, ce matin, avant d'arriver au culte. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Verset 4. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes autels. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Alors il y avait même l'indication comment on devait le chanter, c'est marqué pause. Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts et se présentent devant Dieu à Jérusalem. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu de Jacob, écoute-moi. Et c'est écrit de nouveau, pause. Toi qui es notre bouclier, vois ô Dieu et regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Seigneur Dieu de l'univers, il est heureux, celui qui a confiance en toi. Un psaume en 3 parties que j'ai découpé selon les parties naturelles donc de ce psaume avec les pauses. Un psaume qui me fait penser à 3 mots. Déjà cette première partie, les versets 1 à 5 me fait penser au mot détermination. Détermination parce que il y a cette impatience d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans la maison du Seigneur, d'aller dans cette direction. Apparemment, le texte n'en dit pas très long, mais on peut imaginer qu'il y avait un long chemin, une impatience de retourner à la maison de l'Éternel. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours du temple. Son travail à ce fils de Corée, c'était de s'occuper des parvis du temple, c'était de s'occuper de la louange. Et il en avait été chassé, privé, très certainement. Et là, il meurt d'impatience de revenir à la maison de l'Éternel. Et il dit même, le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon Dieu et mon roi. Il se réjouit de revenir dans la présence de Dieu. Il se réjouit, heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Et ça rejoint ce verset 10 qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Détermination. Nous, les chrétiens, sommes bons pour faire des grandes déclarations. On chante
Voilà, tout de suite, on a ce chant en tête, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, mais est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment vrai? Et si c'est vrai, quelles conséquences cela a, évidemment? Et ce qui est dommage, c'est lorsque la déclaration ne concorde pas avec l'action. On dit « je suis heureux d'être là », mais en fait, pas trop souvent quand même. On a tous ou presque dit au Seigneur qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourtant, si peu d'entre nous se donnent les moyens de vivre ce jour dans les parvis de Dieu, dans la présence de Jésus, du temps dans sa présence, faire un avec lui. Et je suis souvent impressionné lorsque je vois une personne s'appliquer à cuisiner pendant 4, 5, 6 heures ou faire un dessert pendant des heures, pas possible, qui va être mangé en un quart d'heure. C'est aussi surprenant de voir des pêcheurs de poissons attendre jusqu'à 8 heures sans rien pêcher parfois. Les disciples eux-mêmes avaient pêché toute une nuit sans rien prendre. Et ils continuent, ils sont là. Quelle patience, quelle persévérance, quel courage. Et si réellement on croit cette déclaration du psalmiste, on devrait être prêt aussi à passer bien plus de temps à rechercher la présence de Dieu un jour. Dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. L'homme est si facilement décourageable en ce qui concerne les choses spirituelles. On se lasse, on se décourage, on se blase. Mais c'est normal de passer plus de temps à construire les choses spirituelles parce que ce sont des choses éternelles. Ce qu'on construit ici sur Terre, généralement, ça ne va pas durer très très longtemps. Pas beaucoup plus qu'une vie, généralement. Mais les choses spirituelles demeurent pour l'éternité. Et l'éternité, quelqu'un disait, c'est très long, surtout à la fin. Les choses humaines sont passagères. Les choses humaines passent. Et si vraiment un jour dans les parvis de Dieu, c'est une meilleure chose que 1000 jours vécus ailleurs, alors passons du temps à chercher ce jour, à chérir ce jour, à aimer ce jour. Et c'est vrai, un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On doit avoir les bonnes priorités dans notre vie. En tant que chrétien, nos priorités devraient être les priorités du royaume de Dieu. Alors soyons des gens qui poursuivent la présence de Dieu, déterminés à adorer Dieu. Alors détermination, cette première partie me fait penser à détermination. La deuxième partie, versets 6 à 9, j'ai pensé à la confiance ou encore à la joie, à la protection, à la foi. Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Oui, parce que si c'est une corvée, c'est dur. Si je viens, mais à contre-cœur, c'est difficile. Ils sont heureux ceux qui trouvent la force en toi. Quand ils passent par une vallée très sèche, et il y en a des vallées dures, des vallées difficiles, de la sécheresse, il y a des difficultés dans notre vie. Il ne faut pas se voiler la face, c'est vrai, la vie, elle n'est pas tous les jours facile. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis. Et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts et se présentent devant Dieu à Jérusalem. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Dieu de Jacob, écoute-moi. La confiance malgré l'adversité. La confiance, même si j'en ai pas envie. La confiance, la joie, la protection, toutes ces choses, on les voit dans ce petit passage et bien d'autres choses encore. Vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu est bon et il vous aime. Dieu est bon et il vous aime. Ils sont heureux ceux qui trouvent la force en toi. Dieu est bon et il vous aime. Et il a envie de vous rendre heureux. Il a envie de vous donner sa joie. Ces parvis sont des parvis intimes, réservés pour ceux qui le désirent vraiment. Être dans sa présence, dans ses parvis. S'approcher de Jésus. On peut le faire le dimanche, mais on peut le faire aussi tous les jours que Dieu nous prête vie. S'approcher de lui. Se réveiller
en étant conscient de sa présence le matin. Se réveiller en disant merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu m'accordes. Peut-être ça changera votre journée, peut-être que ça changera votre attitude, peut-être que ça vous donnera le courage nécessaire, ou en disant ah encore, ce qui m'attend aujourd'hui c'est terrible. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un jour où tu veux être avec moi, je fais un avec toi, on l'a vu. Les dimanches précédents, je suis appelé à faire un avec toi. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, c'est un jour où je peux voir ta grâce, où je peux voir ton action, où je peux te voir à l'œuvre dans mon travail, parmi mes proches, parmi mes collègues, etc., etc. Ces parvis sont des parvis intimes réservés pour ceux qui le désirent vraiment. Personne ne vous prive, si ce n'est vous, d'entrer dans ces parvis. Personne. Vous pouvez le faire à chaque instant. Et il y a un moment privilégié aussi dans la semaine où on peut se retrouver tous ensemble à louer, à adorer le Seigneur, à entendre sa parole dans un culte communautaire. Mais tous les jours, on est appelé aussi à passer du temps dans sa présence, à lui accorder notre meilleur. Il faut savoir parfois dire non à un film, à une invitation, à une relation, pour passer du temps avec Jésus, surtout lorsque vous sentez dans votre esprit qu'il est temps de passer un moment avec lui. Parce qu'on peut être aussi, entre guillemets, je ne trouve pas le bon terme, mangé par toutes les activités, mangé par plein d'amitiés aussi qui sont importantes à cultiver, à entretenir, mais il faut aussi savoir parfois garder du temps pour être simplement vous et Jésus, vous et Dieu, vous et son esprit, dans sa présence, passer un moment avec lui. Puis après avoir dit non, vraiment passer du temps à l'adorer pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera, pour sa parole qui est oui et amen, qui ne change pas, pour toutes ses promesses envers vous, scellées dans sa parole, vous souvenir de toutes ces promesses de Dieu. Pas pour juste lui donner vos soucis, vos tracas, votre liste de prières, c'est important de le faire aussi, mais simplement un moment de contemplation, en contemplant toutes les promesses, en vous souvenant de toutes les promesses que Dieu a déclarées sur votre vie au travers de sa parole. On entend tellement de mauvais bruit dans une vie, dans une journée, que c'est important d'entendre la douce voix de Jésus qui résonne à nos cœurs. Mais pour ça, on est appelé à faire silence parce que dans le brouhaha, c'est des fois difficile. Mais si tôt le matin, on arrive à s'arrêter, à prendre juste ce moment, Seigneur Jésus, remplis ma journée. Seigneur Jésus, inonde-moi de ta présence. Alors l'éternité sera glorieuse et aucun mot pourrait la définir. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On sait bien que l'au-delà sera merveilleux. On ne sait pas exactement comment il sera, mais on le sait, la Bible en parle de différentes manières. On peut l'imaginer, mais on ne sait pas exactement comment ça sera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour d'éternité sera combien plus glorieux aussi qu'un jour terrestre. C'est important. Alors, permettez pas à votre chair de vous dominer, mais rappelez-vous toujours que vous êtes quelqu'un de spirituel, que vous avez vraiment besoin de recharger votre batterie spirituelle dans la présence de Dieu. On en a besoin. Comme vous allez recharger, si vous en avez un, votre smartphone, votre téléphone portable, votre rasoir, votre brosse à dents électrique ou que sais-je, il y en a besoin régulièrement, ou de changer les piles si ce n'est pas une batterie rechargeable. On a besoin aussi régulièrement d'être nourris, alimentés, que nos batteries spirituelles soient rechargées, qu'on soit rechargés dans la présence de Jésus. Et dans Matthieu 11, 28, c'est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Jésus va dire qu'on recevrait ce repos aussi. Venez à moi. On a aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, un accès constant dans la présence de notre Père. Quel bonheur!
est-ce qu'on se rend compte qu'on est privilégié? Moi, je pense aux 16 000 habitants de la ville de Martigny, et on ne vient pas tous de Martigny. Moi, je ne viens pas de Martigny, je viens de Fuy, mais enfin, j'habite à Fuy. Et tous les villages desquels vous venez, alentour, il y a tellement peu de monde qui ont conscience qu'ils peuvent avoir une relation vivante avec Jésus. Tellement peu de monde. Dans cette salle aussi, par rapport à ce qu'il pourrait y avoir potentiellement. Ce n'est pas parce qu'on vaut mieux que les autres, c'est parce que simplement Dieu nous a fait grâce. Et on a ce bonheur d'être ici, dans la présence de Dieu, d'avoir été rejoint par son amour, d'avoir conscience de son amour, d'avoir cette protection sur nos vies. Et le plus long chemin, eh bien, c'est le chemin qui amène à sa présence. C'est sur ce chemin qu'on doit renoncer à toute méchanceté, à toute désobéissance, à tout péché, à tout doute, à tout, j'irai une prochaine fois, à remettre au lendemain. Remettre à la croix bien, tout ce qui nous empêche d'entrer dans sa présence, de passer du temps dans sa présence, aussi du temps avec d'autres frères et sœurs. Donc on a besoin de détermination, on l'a vu. On a besoin aussi de prendre conscience bien, qu'on a besoin de confiance, de joie et de protection, et ça on le trouve en Christ. Ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Leur force en toi. Et la troisième partie, versets 10 à 13, me fait penser à la joie pour adorer Dieu. Ce matin, on a adoré le Seigneur dans un temps de louange. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde la bienveillance et la gloire. Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Seigneur de l'univers, il est heureux, celui qui a confiance en toi. Et ce texte me fait penser aussi au texte de l'évangile de Luc, où il est parlé de Marthe et Marie. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, celui qui avait été ressuscité par Jésus. Marthe et Marie, qui étaient deux sœurs, une apparemment contemplative et l'autre très active. Et on va lire ce texte. Elles ont le privilège de recevoir Jésus dans leur maison. Et aujourd'hui encore, on a le privilège de recevoir Jésus dans notre maison, parce que la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et il y a la présence de Dieu, la présence de Jésus dans nos vies. Mais là, elles ont eu le privilège de le recevoir en chair et en os, lorsqu'il était sur terre, avant de remonter au ciel. Luc 10, 38 à 42, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Ce texte ne fait pas l'éloge de la fainéantise. Ce texte ne fait pas l'éloge de tout laisser aux autres faire. Et puis moi, je suis juste là pour mettre les pieds sous la table, manger les bons petits plats que ma sœur a confectionnés avec amour pendant des heures durant. Voilà. Ce texte fait pas du tout, ne parle pas de ça. Mais ce texte parle des priorités. Et là, le Seigneur Jésus était entré dans leur maison. Jésus parlait. Et Marie était comme là à boire la parole du Seigneur. Elle buvait chaque mot, chaque parole, chaque mot que Jésus disait.
elle avait compris le principal, le prioritaire. Ce n'était pas le repas, mais c'était de passer du temps avec Jésus. C'était de passer du temps calme à l'écouter, disponible pour l'écouter. Et Marthe va faire un reproche indirect à Jésus. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Des fois, on aurait peut-être tendance à faire des reproches à Jésus aussi. Là, on dit, mais dis-lui, toi qui es le chef, ou je ne sais pas, dis-lui maintenant ce qu'elle doit faire. Remets ma sœur à l'ordre, tel maître, le Seigneur incontesté. Remets ma sœur à l'ordre. Et Jésus lui répond certainement avec une grande douceur, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. La joie d'être dans la présence de son maître, la joie d'être là pour l'adorer. Alors choisissons la bonne part et refusons de nous agiter pour ce qui vaut rien. Bien souvent, on peut s'agiter pour 1001 choses en oubliant l'essentiel, en passant à côté de l'essentiel. Parfois, c'est important aussi de prendre du temps, de faire les choses, évidemment. C'est important de ne pas juste être servi, mais d'être aussi serviteur, bien évidemment. Et Jésus s'est fait serviteur des autres. Mais de se souvenir qu'il y a peut-être des choses futiles qui nous prennent du temps et qui ne servent pas forcément à grand-chose. Mettons-nous au pied de Jésus. Allons à l'église, dans la maison de Dieu. Écoutons le cœur du Seigneur pour nous aussi ce qu'il a à nous dire. Donnons-nous les moyens de réussir notre vie chrétienne. Et vous savez, la maison de Dieu reste un mystère. Pourquoi aller à la maison du Seigneur? Pourquoi un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Pourquoi la Bible parle de l'Église? Pourquoi la Bible parle du retour du Seigneur et que Christ reviendrait rechercher son Église? Pourquoi il y avait le tabernacle? Pourquoi il y a eu le temple qui a été créé? Pourquoi ça ne s'est pas arrêté après? Il y a eu l'Église. Et l'apôtre Paul et les apôtres, les disciples, ont œuvré pour l'Église. Jésus a parlé de l'Église. Pourquoi? C'est un mystère. On pourrait dire au même titre, pourquoi Israël? Pourquoi l'élection du peuple de Dieu? Eh bien, parce que c'est comme ça. Parce que Dieu a décidé que c'était comme ça. Je me souviens quand j'étais jeune, avec mon père, on ne pouvait jamais négocier ou discuter. C'était comme ça. Peut-être qu'il ne savait même pas pourquoi c'était comme ça, mais c'était comme ça. Une décision, c'était irrévocable. Après, les années façonnent un peu et attendrissent un peu les cœurs et il y a des changements, mais c'est comme ça. Dieu a décidé que l'Église, c'était important, que de passer du temps dans sa présence, c'était important, que de le louer, c'était important. Dieu a choisi Israël aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et la Bible en dit un petit peu plus, évidemment. Mais Dieu s'est choisi un peuple. Et Dieu s'est choisi aussi un peuple dans cette salle. Il vous a choisi pour l'adorer. Il vous a choisi pour être une bénédiction pour les autres. Et dans la maison de Dieu, on est poussé, et je vais juste dire quelques mots par rapport à ça aussi. Pourquoi la maison de Dieu? Pourquoi les parvis? On est poussé aussi à l'humilité lorsqu'on vient dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des gens de toutes conditions, de toute race. Et tous sont mis au même rang d'égalité. Et la Bible nous invite à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Wow. Et dans le monde, l'homme est mis en valeur. C'est l'homme qui est mis au-dessus de tout. Dans l'Église, c'est Dieu qui est mis à l'honneur, ou qui devrait être mis à l'honneur. C'est l'objectif d'une Église. Si on passe à côté de ça, on passe à côté du but de l'Église. Dieu doit être mis à l'honneur. On est appelé à servir Dieu. Et l'humilité vaut mieux parce qu'il précède la gloire et l'orgueil apporte la ruine. On voit dans des proverbes aussi ça. Donc on est conduit à l'humilité en venant dans la maison du Seigneur parce qu'on voit des gens de toutes conditions. Il n'y a pas de rangs sociaux, il n'y a pas de riches ou de pauvres.
on est appelé aussi à tous se considérer comme égaux. Et d'ailleurs, on le voit par le choix des disciples de Jésus. Il y avait un médecin, il y avait des pêcheurs, il y avait même un traître, Judas. Il y avait différents collecteurs d'impôts. Chaque année, vous devez envoyer vos petites feuilles à Sion ou à la commune où vous habitez. Il y avait tout ça parmi les disciples de Jésus. Il n'y avait pas un rang particulier. Et l'Église nous pousse aussi à l'humilité. On est maintenu aussi dans la paix. Dans le monde, il faut se battre pour avoir sa place. J'espère que dans l'Église, non. Non, parce qu'on est là pour louer le Seigneur. Et notre paix, notre joie dépend des autres. Notre paix et notre joie dépendent des autres. On est tributaires les uns les autres. Si on va faire autre chose que semer la paix, eh bien nous-mêmes, on va en souffrir. On va être les premiers aussi à en souffrir. On cherche la paix et on l'obtient aussi par la présence du Saint-Esprit, par l'action de la parole de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans l'Église aussi, on est maintenu dans l'amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on apprend à aimer les autres malgré leurs différences. Si on peut aimer, c'est parce que Christ nous a aimés le premier. Et c'est parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, bien, on est capable d'aimer en retour. On est maintenu aussi dans la sainteté. Au psaume 93, verset 5, le psalmiste dit « La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps ». Difficile d'adorer le Seigneur, difficile aussi d'avoir des frères et sœurs qui sont là, bienveillants, et de cacher notre jeu bien longtemps. La sainteté convient à ta maison. On est maintenu aussi dans la louange. Il est bon de se retrouver dans la maison de Dieu pour louer Dieu, pour l'adorer. Et c'est un petit peu comme un feu, tel un foyer qui brûle. Ça brûle plus longtemps lorsque les braises sont regroupées. Si vous voulez éteindre un feu, vous séparez les braises, vous les éparpillez, et petit à petit, ça va perdre sa chaleur bien rapidement et les flammes vont s'éteindre. Mais pour que les flammes soient maintenues, on a besoin d'être regroupés, de regrouper ces braises, les mettre ensemble. Et ça brûle plus longtemps, ça brûle mieux, la chaleur est meilleure. Et pour que cette chaleur soit maintenue, on a besoin aussi des uns des autres pour louer le Seigneur. De l'intensité de mon frère et de ma sœur, de tout son cœur qui est mis à adorer le Seigneur. Et je peux entrer la louange. Lorsque mon frère adore le Seigneur, ma sœur adore le Seigneur, ça m'aide aussi à adorer le Seigneur. Parce que je suis avec lui et le feu prend de l'ampleur. La louange monte. Et on est encouragé aussi, on est ressourcé. On est maintenu aussi dans la prière. Jésus est venu dans un temple. Jésus est pas mal venu dans le temple, dans les synagogues, dans des endroits. Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Dans l'Église, on est appelé aussi à prier les uns pour les autres. On peut prier évidemment dans la nature, on peut prier partout, dans notre voiture, chez nous, dans notre chambre, partout au travail, on peut prier. Mais le but d'une Église, c'est d'être une maison de prière. Une maison de prière et la louange, l'adoration, c'est la prière. Et celui qui vient plus, peu à peu, s'écarte aussi de ce mouvement de prière. Prier tout seul pour un réveil sans jamais se réunir aux autres, c'est difficile de voir quelque chose venir. C'est difficile d'espérer que quelque chose se passe si on reste seul dans son coin. C'est difficile d'espérer atteindre la société dans laquelle on vit si on reste seul dans notre coin. Une caverne de voleurs, nous dit ce texte, c'est peu rassurant. Et l'Église
c'est une maison de prière. On est maintenu aussi dans la vérité. 1 Timothée 3, 14 à 15 nous dit, l'apôtre Paul va écrire à Timothée, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » C'est Paul qui le dit. Paul qui le dit à Timothée, et je crois que ça reste une vérité pour nous aujourd'hui. Si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est important de venir dans la maison de Dieu. Ça doit être tous ensemble, si on est bienveillants les uns avec les autres, si on est redevables les uns les autres, si on est surtout redevable à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à sa parole, eh bien, l'Église est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la colonne et l'appui. L'appui, elle va appuyer la vérité de Jésus. Et c'est là aussi, dans la maison de Dieu, eh bien, que l'on rencontre Dieu. Il y a quelques exemples dans la Bible, par exemple Samuel, qui était placé depuis son jeune âge et qui a entendu pour la première fois Dieu lui parler, dans l'Église. Et oui, Dieu, ou dans le temple, c'était le temple à l'époque, enfin voilà. Siméon, qui était au temple, poussé par l'Esprit et qui a vu Jésus venir, tout petit, c'était encore un bébé. Anne, Christ a guéri des malades dans des rencontres, dans le temple, dans des synagogues. Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors ce psaume 84 nous parle de détermination. Être déterminé, ça demande un effort, ça demande de la persévérance, ça demande à renoncer à soi. Et on voit l'enthousiasme aussi qui était mis de retourner dans la présence de Dieu, où il y avait cette impatience. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Je meurs d'impatience pour aller faire le plein. J'en ai besoin d'être ressourcé, d'être renouvelé par ta présence. Je meurs d'impatience de venir vers toi. Détermination à passer du temps avec des frères et sœurs. Détermination à encourager des frères et sœurs. Détermination à me laisser encourager aussi par d'autres. Parce qu'en étant présent ce matin, vous encouragez vos frères et sœurs, vous encouragez d'autres personnes. Vous pouvez vous enquérir de comment va votre frère, votre sœur. Vous avez entendu que telle sœur avait fait une chute chez elle, et peut-être ça vous poussera à lui téléphoner ou à prendre de ses nouvelles ou à tout simplement à prier pour cette personne. Si vous n'étiez pas venu, vous ne le sauriez pas. Détermination aussi pour être en contact les uns les autres, en contact avec Jésus, en contact avec sa maison, en contact avec sa parole. Mais détermination à venir. Confiance aussi parce que la Bible dit qu'ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Confiance parce que même si je suis fatigué, mes forces sont renouvelées pendant la marche. Si je viens dans la présence de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est ce mystère, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, nos batteries se rechargent, nos batteries spirituelles. Et bien souvent, notre corps s'en porte encore mieux. Et la joie pour adorer, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On ne perd pas notre temps. On n'est pas là pour perdre notre temps. Vous n'êtes pas là à perdre votre temps. Mais un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Parce qu'un jour, on sera en permanence dans la présence de Jésus. Cette joie pour l'adorer. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour ce psaume des fils de Corée. Seigneur, ce psaume qui nous rappelle ou nous ramène à l'essentiel. Seigneur, nous invite à passer plus de temps dans l'utile, dans l'indispensable pour notre vie.
Seigneur, merci parce que c'est vrai, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, tu nous accordes la joie lorsqu'on est ensemble, réunis ensemble pour t'adorer. Merci pour mes frères et sœurs qui sont dans cette salle. Tu les bénis. Tu les oins de ton Esprit Saint, Seigneur. Tu réjouis leur cœur, Seigneur. Seigneur, peut-être certains sont préoccupés. Peut-être certains sont déçus. Peut-être certains sont tristes. Peut-être certains sont malades. Peut-être certains sont inquiets. Mais Seigneur, tu nous rappelles bien tout ce que tu veux faire dans leur vie comme dans ma vie. Tu veux redonner la joie. Tu veux redonner la paix. Tu veux leur partager ton amour, Seigneur. Tu veux leur donner de retrouver des forces nouvelles en toi. Merci Seigneur, parce que oui, Seigneur, on peut le dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et je veux le proclamer sur tous ceux qui ont besoin particulièrement d'encouragement, qu'ils soient fortifiés, que tu sois avec eux maintenant, aujourd'hui, demain, après-demain, et chaque jour, que tu leur prêtes vie, qu'ils puissent se souvenir de l'importance aussi de passer du temps dans ta présence, de t'adorer. Merci Seigneur Jésus, de nous remplir de ton Esprit Saint. Et Seigneur, on te confie aussi Stella qui est peu bien, Mona aussi qui a des difficultés à se déplacer avec les membres de son corps qui lui font mal. Seigneur, tu es aussi avec ces personnes, Seigneur, et tu les relèves, tu les encourages. Merci pour tous les bien-aimés réunis dans cette salle et tous ceux qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons, ou ceux qui sont en vacances. Renouvelle leur force, Jésus, qu'ils puissent être visités, encouragés aussi dans des moments dans ta présence, ou en visitant une autre église, un autre endroit, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.